À l'écoute du Seigneur, avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi, à partir de 6h GMT. La vie chrétienne n'est pas une vie moche. C'est pas une vie des gens qui ont démissionné. Oui. Et nous, la communauté, nous avons pour père en arrière-plan Saint François. Et Saint François, dans l'Église catholique, est celui qui a épousé Dame Pauvreté. Mais il faut comprendre là, où regarder le visage de Dame Pauvreté. C'est finalement quelqu'un qui était riche, qui s'appelait Francesco, donc qui avait un père grand commerçant. Vous savez ce qu'il vendait son père? Les tissus. Et l'Italie est un pays qui était pas comme on le voit là. Donc, sur sa région d'Assise, il était un homme très très riche. Voilà que François rencontre Jésus. Vous savez comment il a rencontré Jésus? À travers la croix que nous on a, qu'on appelle la croix de Saint-Damien. C'est une croix byzantine, ce que vous voyez partout, ce qui devient presque le symbole de la communauté. Et il était dans une église qui était presque en ruine. Et il entend Jésus parler à travers cette croix, bâtis mon église. Il a bien sûr les moyens. Il a refait la toiture et Jésus dit, c'est pas cette église dont je parle. C'est l'église pierre vivante, c'est-à-dire mon église. Alors François est entré dans une radicalité. François est allé vivre dans les mines, ce ne sont pas des frères mineurs, mines de charbon. Et donc l'habit qu'il portait, ce sont des sacs de riz. Hein, et les cordes, ce sont les cordes que les dames prenaient pour sécher les linges. Voilà. Voilà ce que François a vécu. Et donc, en développant notre approche de cet homme, je me suis rendu compte que c'est vraiment ce dépouillement extrême, et c'était dû à son histoire. Vous voyez, moi, mon histoire fait que je n'ai pas de compte en banque. Voilà. Donc, chacun dans sa conversion, il y a toujours un point. Un point que j'appelle un point peut-être de non-retour, quand tu as vu quelque chose. Mais mes frères et sœurs, j'accompagne au moins 7000 hommes d'affaires qui deviennent milliardaires. Voilà. J'accompagne des gens qui passent d'une étape à l'autre. Le dernier qui est devenu ministre, il m'a dit, il est venu me voir, et puis j'ai dit, mais toi là, tu seras ministre dans cette telle fonction ministérielle. Et en octobre, moi, je ne sais pas, il a été ministre. En décembre, que sa femme... Vous savez, quand j'écoute, je ne m'intéresse qu'à la personne par rapport à Jésus-Christ. Un point trait. Maintenant, comme on ne connaît plus le nom des ministres trop, donc, il paraît qu'il est ministre, voilà. Mais non, je prêche l'élévation, mais par l'abaissement. Je dis, abaissons-nous. Soyons vrais avec Dieu. Vivons pour le Seigneur. Ça peut durer. Ça peut être quelque chose de terrible au début. Mais mon Dieu, que moi je sers, il va le faire. Il va le faire. Alors, j'ai dit aux gens, non, Dieu ne nous demande pas à nous une vie aussi dure. Mais chacun, et ça il faut retenir, chacun en fonction de son histoire avec Dieu, prend à partir de Dieu, et dans l'Église catholique on dit toujours, ce sont les suggestions de l'Esprit de Dieu dans son cœur, prend un chemin qui est le chemin de Jésus, radical dans tel lieu. Mais le salut, c'est dire oui à Jésus. Et donner sa vie. Le salut, ce n'est pas la 16, mais je dis aux gens, tu ne peux pas être chrétien véritable, avancé, sans ascèse. Vous voyez?
Il y a eu dans l'Église ce qu'on appelle le dolorisme, dolorisme, et qui était même un peu pratiqué par les saints curés d'As, qui consistait à un peu maltraiter sa chair, un peu comme les bouddhistes font là. Mais l'Église à la fin dit non, c'est pas ça. Nous sommes sauvés par pure grâce. Mais je dis que quand la grâce est venue, et parce que la grâce ne supprime pas la nature, hein, et je sais qu'il y a des réflexes de ma vie que si je ne prends pas, je n'entre pas dans les exercices, le mot ascèse, ça veut dire exercice, je ne pourrais pas tenir, c'est pas possible. Voilà. Vous voyez, Dieu sait que nous avons besoin de tout ça. Dieu sait que mon fils, le Père, a besoin de chasuble, de chaussures. D'ailleurs, il est très stylé, mon fils. Oui. Non, voilà. Dieu le sait. Dieu ne va pas lui dire de s'habiller en... Je ne sais pas moi. Je ne sais pas comment, quoi. Demain, un habit déchiré. Moi, un jour, je viens à Paris, il y a 15 ans, j'ai vu un jeune Africain qui marche comme ça, un pantalon déchiré. J'étais avec quelqu'un d'autre, j'ai failli l'arrêter pour dire, mon frère, tu sais, vous avez pris ces styles des prisonniers américains ou dans les ghettos aux États-Unis où ils n'ont pas l'argent. Alors, ce n'est pas eux qui déchirent leur habit. C'est l'habit qui se déchirait, c'est eux. Oui, mais aujourd'hui, bon d'accord, même dans la mode, même on voit un habit déchiré. J'ai dit, voilà. Et vous allez voir que ceux qui portent, c'est souvent les Noirs. Ah oui, hein, ça a fait l'enquête, vous allez voir ça. Mais ils ne savent pas que, vous voyez, en prison, par exemple, on te donne un habit, c'est comme l'armée, hein. On jette ça sur toi. Et parfois, donc, tu vois l'habit des prisonniers, vous voyez, s'il lui sort là. Aujourd'hui, c'est une mode. Bon. Non, Dieu sait que tu as besoin de t'habiller. Mais il dit, ce sont les païens qui s'inquiètent. Et donc, je le dis aux gens, Dieu n'est pas contre. Voilà. Sans avoir de compte, je viens de mettre une banque. Ça veut dire que Dieu n'est pas contre ça. Mais il va dire, cherche premièrement, tu dois continuer. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Surcroît, c'est plénitude en plénitude. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous voyez, les chrétiens disent, ah, Dieu même il est lent. C'est pas vrai. Il y a le passage, l'éducation que Dieu va te donner d'abord. Parce que notre regard sur l'argent, sur le matériel doit changer d'abord. Si ça ne change pas, c'est pas bon. Si Dieu nous donne, ça va nous perdre. Mais une fois que tu commences à chercher le royaume, tu es intéressé par autre chose. Tu es intéressé par une communion forte avec Dieu. Ah oui, ça je vous dis. Hein. Quand, en général, je conseille un livre qui est écrit par une Pakistanaise. J'ai osé l'appeler père. C'est ça. Hein? Ouais. Une musulmane pakistanaise qui a fait une expérience avec Jésus. Et qui est allée, et par Jésus, appelée pasteur pour qu'elle soit baptisée. Quand elle a été baptisée, elle a vécu une expérience du Saint-Esprit où, quand elle est triste, elle sent que l'Esprit Saint est triste en elle. Et quand elle s'engage dans quelque chose qui n'est pas de Dieu, elle perd sa paix. C'est la meilleure expérience avec le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit
comme le dit l'apôtre Paul dans Galates au chapitre 5, à partir du verset 16, il dit que laissez-vous conduire par l'esprit et vous n'allez plus satisfaire au désir charnel au désir de la chair, au désir charnel. Il dit car les deux ont peut-être une convoitise, mais contraire, c'est-à-dire que les désirs de l'esprit ne sont pas les désirs de la chair. Et donc, moi, dès ma conversion, j'ai compris ce test. J'ai compris que je devais faire attention à une personne, c'est moi-même. Je savais que le diable ne pourrait plus rien parce que je lui ai dit, mais toi tu es bête. Quand j'étais de l'autre côté, il fallait bien m'attraper. Hein? C'est fini. C'est fini. Parce que je suis de la jeunesse qui, c'est vraiment, comme on dit quoi, je ne sais pas s'il faut dire en toute humilité parce que c'est pas glorieux. Je fais partie de la jeunesse abidjanaise des danses de gasoil. C'est nous qui avons commencé. Voilà. Quand si vous voyez un jeune qui est banni, il faut dire Clément Kobé a commencé avant toi. Oui. Boîte de nuit. Les amis prennent la voiture de leur papa. Personne n'a le permis. On a même parfois saoulé. La corniche de Cocodila. On y file encore. C'est quand on ne met pas ceinture. Et puis ça nous plaisait. Hein? Dieu, tu es bon. Boîte de nuit, je vous assure, frères et sœurs, de juin 79 jusqu'au 15 septembre 79, je n'ai pas connu le soleil. J'entre à 5 heures, on va à la tèche. Vous savez, à Bouti, le café. Et on entre, les parents sont partis au travail. Nous, on dort. Quand on se lève, ils sont repartis encore au travail. Et à 15h, 16h, on va à l'Ocodrome. 18h, on va à Trècheville. Ensuite, on va dans les boîtes de nuit. 5 boîtes de nuit. Disco 2000. Jet Set. Hacienda au plateau. Des trucs comme ça. Mais je veux dire, frères et sœurs, quand tu rencontres Jésus-Christ, c'est vanité. C'est-à-dire que j'ai dit aux jeunes, si quelqu'un vous dit que la vie là n'est pas bien, c'est qu'il n'a jamais vécu. Mais Jésus est mieux. Ouais. Aujourd'hui, je regarde parfois les gens qu'on dit ne sont pas chrétiens là. Moi, je me souviens quand tu es dans un maquis, par exemple. Bon, vous êtes deux. Vous commandez une bière. Et bon, c'est fini. Adjoua envoie une autre bouteille. Tu sais c'est qui? Et puis là. Ou bien tu as fini la cigarette, il vient te tendre. Mais je ne vois pas là chez les chrétiens. Hein. Enfin, pour eux, c'est une solidarité bizarre, mais attention, hein. L'autre côté là aussi, hein. Non, ils viennent te dire, bon, ok, on dit quoi, bon, viens au maquis, hein. Prends ce que tu veux. Et puis, il gaspille son argent sur toi. Mais quand on devient chrétien, on calcule, bon. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit que c'est le diable qui fait. Hein. Il te rend peigne. Parce qu'il sait qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir.